Dans un petit village niché entre des collines verdoyantes, se tenait une boutique intrigante, réputée pour ses objets curieux. Les villageois murmuraient des histoires sur une femme nommée Amina, qui était la propriétaire de cette boutique. Amina était une artisane talentueuse, connue pour ses poupées magnifiquement confectionnées. Cependant, ce que les habitants ignoraient, c'était que ces poupées étaient bien plus que de simples jouets. Elles étaient ensorcelées, capables d'influencer les esprits de ceux qui les possédaient. Un jour, une petite fille du village, Fatou, entra dans la boutique avec des yeux pleins d'émerveillement. Elle était fascinée par une poupée aux cheveux d'or et aux yeux brillants. Amina, avec un sourire mystérieux, lui expliqua que cette poupée pouvait exaucer les souhaits de son propriétaire. Intriguée, Fatou demanda si elle pouvait l'acheter, mais Amina lui répondit que le prix était plus élevé que ce qu'elle pouvait imaginer. Malgré l'avertissement, la petite fille ne put résister à la tentation. Fatou, après avoir économisé pendant des mois, réussit enfin à acheter la poupée. En rentrant chez elle, elle s'installa dans sa chambre, impatiente de faire son premier souhait. Elle chuchota à l'oreille de la poupée, demandant simplement d'avoir un ami. La poupée sembla vibrer, et soudain, un vent léger emplit la pièce, comme si un sort s'était activé. Le lendemain, un nouvel enfant, Momo, emménagea dans le village. Les deux enfants devinrent rapidement inséparables, jouant ensemble tous les jours. Cependant, la joie de Fatou ne dura pas longtemps. Momo, qui était initialement un ami enjoué, commença à agir de manière étrange. Il devenait irritable et distant, perdant son enthousiasme pour les jeux. Fatou, inquiète, se tourna vers la poupée pour comprendre ce qui se passait. Elle se rendit vite compte que son souhait avait eu des conséquences imprévues, et que la magie de la poupée ne se limitait pas à des résultats positifs. Au fil des jours, la situation de Momo s'aggrava. Il ne voulait plus sortir de chez lui et se pliait à des phobies inexplicables. Fatou, bien que triste, était également perplexe. Elle décida d'en parler à Amina, espérant qu'elle aurait des réponses. Lorsqu'elle se rendit à la boutique, elle trouva Amina en train de travailler sur une nouvelle poupée. L'artisane l'accueillit avec un sourire, mais Fatou pouvait sentir une aura mystérieuse qui l'entourait. « Ma poupée, elle a fait quelque chose à Momo, dit-elle avec une voix tremblante. Il n'est plus le même. Amina, feignant l'innocence, lui répondit, « Chaque souhait a un prix, ma chère. La magie peut apporter des amis, mais elle peut aussi créer des ombres. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Fatou, qui commençait à comprendre que la poupée n'était pas qu'un simple jouet, mais un outil dangereux. Fatou, déterminée à comprendre la vérité, décida d'enquêter sur l'histoire des poupées d'Amina. Elle rencontra des villageois qui avaient autrefois acheté ces poupées. Chacun avait une histoire troublante à raconter. Une femme avait perdu son mari après avoir souhaité une vie parfaite. Un autre homme avait vu ses enfants devenir fous après avoir reçu une poupée comme cadeau. Les récits étaient pleins de douleur et de regrets, et Fatou commença à réaliser que la boutique d'Amina était le cœur d'un mal insidieux. Elle retourna chez Amina, plus décidée que jamais à confronter l'artisane. « Tes poupées ne sont pas des cadeaux, elles apportent le malheur », s'exclama-t-elle. Amina, avec un sourire énigmatique, répondit, « Le malheur et le bonheur sont souvent deux faces de la même pièce. Ceux qui ne sont pas prêts à accueillir les deux ne devraient pas jouer avec la magie. » Fatou se sentit piégée dans une toile qu'elle ne comprenait pas, mais elle savait qu'elle devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Fatou, ne sachant pas à qui se fier, se mit en quête d'informations sur les origines des poupées. Elle parcourut le village, interrogeant les anciens et cherchant des livres anciens à la bibliothèque. Les légendes parlaient d'une malédiction liée à une ancienne sorcière qui avait été chassée du village. Ces poupées, disait-on, étaient conçues pour piéger l'âme des enfants et les rendre fous. Chaque poupée était un reflet de l'âme de son propriétaire, et plus le désir était fort, plus le prix à payer était élevé. Un soir, alors qu'elle fouillait dans les archives poussiéreuses du village, Fatou tomba sur un vieux grimoire. Les pages jaunies racontaient l'histoire de la sorcière et de ses poupées maudites. En lisant, elle comprit que Momo n'était pas le seul à être affecté. Chaque enfant qui possédait une poupée était en danger. Le grimoire contenait également des instructions sur la façon de briser le sort, mais cela nécessitait un acte de véritable courage et un sacrifice. Fatou, déterminée à sauver son ami et à mettre fin à la malédiction, commença à rassembler le courage nécessaire.
Elle savait que pour briser le sort, elle devait affronter Amina et ses poupées. Elle convoqua tous les enfants du village, leur racontant l'histoire des poupées ensorcelées et les conséquences de leurs souhaits. Ensemble, ils décidèrent de se battre contre la magie maléfique d'Amina. Le lendemain, Fatou et les enfants se rendirent à la boutique d'Amina. « Nous savons ce que tu fais et nous voulons que ça s'arrête », cria Fatou, la voix tremblante mais déterminée. Amina, surprise par leur audace, les observa avec un sourire. « Vous pensez pouvoir me défier ? La magie ne se brise pas si facilement, rétorqua-t-elle. Mais Fatou savait que leur force collective pouvait surmonter la magie d'Amina. La confrontation avec Amina était inévitable. Les enfants formèrent un cercle autour de la boutique, déterminés à empêcher quiconque d'entrer ou de sortir. Fatou, au centre, se tenait courageusement devant Amina. « Nous avons des moyens de briser ta magie, déclara-t-elle avec assurance. Amina, amusée, répondit, « Vous êtes bien naïf. Pensez-vous que la magie s'efface avec des mots ?» Fatou, se rappelant des instructions du grimoire, commença à chanter une ancienne mélodie que les anciens du village avaient transmise. Les enfants, unis, se joignirent à elle, leur chant résonnant dans l'air. Amina, réalisant que leur détermination était puissante, commença à montrer des signes d'angoisse. Les poupées, autour d'eux, vibrèrent et changèrent de couleur, comme si elles réagissaient à la magie collective des enfants. Alors que le chant continuait, Fatou se souvint que pour briser le sort, elle devait faire un sacrifice. Elle se tourna vers Momo, désormais faible et distant. « Je suis désolée, Momo. J'ai causé tout cela. Je dois prendre la responsabilité de mes actions. » Elle prit la poupée dans ses mains, prête à la détruire. Les enfants, réalisant le sacrifice qu'elle était prête à faire, se mirent à pleurer. Amina, voyant la détermination de Fatou, tenta de l'en empêcher. « Non, ne fais pas ça. Tu ne sais pas ce que tu perds. » Mais Fatou, avec une force renouvelée, écrasa la poupée au sol. Un éclair de lumière jaillit, illuminant la boutique et les alentours. Les poupées autour d'eux commencèrent à se fissurer, libérant des cris indistincts des esprits piégés à l'intérieur. La destruction de la poupée entraîna une onde de choc à travers le village. Les esprits des enfants disparus commencèrent à apparaître, soulagés d'être enfin libérés de leur emprisonnement. Les villageois, témoins de cette scène incroyable, réalisèrent l'ampleur du mal qui avait infecté leur communauté. Fatou, bien que triste pour ce qu'elle avait perdu, se sentit soulagée de voir les enfants enfin libres. Amina, maintenant désemparée, se mit à crier. « Qu'avez-vous fait ? Vous ne pouvez pas effacer des années de magie, » mais les enfants, unis par leur chant, continuèrent à chanter, renforçant leur pouvoir. La boutique commença à s'effondrer autour d'eux, emportant avec elle les souvenirs des poupées ensorcelées. Avec la destruction de la boutique, le village commença à se reconstruire. Les enfants, maintenant libérés de la peur des poupées, retrouvèrent leur joie. Fatou, bien que marquée par l'expérience, se sentit plus forte que jamais. Elle avait appris que la vraie magie résidait dans l'unité et la force collective. Elle décida de consacrer son temps à aider les autres, à créer des jouets qui apportaient de la joie sans malice. Les villageois, reconnaissants envers Fatou et les enfants, commencèrent à célébrer leur victoire sur la magie maléfique. Ils organisèrent des cérémonies pour honorer les enfants disparus et pour célébrer leur renaissance. Fatou, entourée de ses amis, réalisa que le véritable bonheur ne réside pas dans les objets, mais dans les liens que l'on tisse avec les autres. Avec le temps, Fatou devint une source d'inspiration pour les autres enfants du village. Elle leur enseigna l'importance de choisir des souhaits réfléchis et d'éviter de jouer avec des forces qu'ils ne comprenaient pas. Les histoires des poupées ensorcelées devinrent des leçons pour les générations futures. Elles rappelaient à chacun que même les désirs les plus innocents peuvent avoir des conséquences. Fatou s'intégra également dans la communauté en organisant des ateliers d'artisanat, où les enfants pouvaient créer des jouets sans magie. Elle leur enseigna à utiliser leur créativité pour apporter de la joie, plutôt que de se tourner vers des solutions faciles et dangereuses. Le village, autrefois marqué par la peur, commença à fleurir à nouveau, rempli de rire et de bonheur. Les années passèrent, et Fatou grandit pour devenir une jeune femme forte et respectée dans la communauté. Elle avait pris à cœur les leçons apprises de son expérience avec Amina. Elle savait que la magie, sous toutes ses formes, pouvait être dangereuse si elle n'était pas utilisée avec sagesse.
Les enfants du village la regardaient avec admiration, voyant en elle un exemple de force et de détermination. Fatou rêvait d'un avenir où les enfants pouvaient jouer et grandir en toute sécurité, sans craindre les conséquences des désirs insensés. Elle se mit à travailler avec les anciens du village pour créer des contes et des récits qui mettraient en garde contre les dangers de la convoitise et de la manipulation. Ces histoires devinrent une partie intégrante de la culture du village, transmettant des leçons précieuses à chaque nouvelle génération. Un jour, une réunion spéciale fut organisée pour honorer ceux qui avaient été perdus à cause des poupées ensorcelées. Les villageois se rassemblèrent au centre du village, apportant des fleurs et des souvenirs. Fatou prit la parole, partageant son histoire et celle des enfants disparus. Elle invita chaque membre de la communauté à se souvenir des leçons apprises et à célébrer la vie. Les esprits des enfants disparus apparurent en douceur, comme des lumières brillantes dans la nuit. Les villageois, au lieu de ressentir de la peur, ressentirent une profonde gratitude pour les leçons de vie. Ils remercièrent les esprits d'avoir guidé Fatou et les enfants, leur montrant que même dans la douleur, il y avait de la beauté et de l'espoir. Avec le temps, le village devint un exemple de résilience et d'unité. Les enfants grandirent, porteurs des leçons apprises de Fatou, et continuèrent à transmettre ces valeurs aux générations futures. Le village était désormais connu pour sa créativité, son esprit communautaire et sa capacité à surmonter les défis ensemble. Fatou, quant à elle, trouva sa passion dans l'éducation et l'artisanat. Elle devint une conteuse respectée, partageant des histoires qui mettaient en lumière la force de la communauté, l'importance de la sagesse et les dangers de la convoitise. Elle savait que son rôle était de garder vivantes les leçons du passé, afin que personne ne soit jamais tenté de jouer avec la magie de manière imprudente. Des années plus tard, Fatou, maintenant une femme âgée, regarda avec fierté le village qu'elle avait aidé à reconstruire. Les enfants jouaient librement, riant et s'amusant, sans crainte des poupées ensorcelées et de leurs conséquences. Elle avait réussi à transformer la douleur en force, et son héritage vivait à travers chaque sourire et chaque éclat de rire. En fin de compte, Fatou comprit que la véritable magie ne résidait pas dans des objets ou des souhaits, mais dans les liens que nous tissons avec les autres. Elle savait que tant que le village resterait uni, il pourrait surmonter n'importe quel défi. Avec un cœur plein de gratitude, elle ferma les yeux, sachant que son histoire continuerait à inspirer et à guider ceux qui viendraient après elle.